La Méditerranée draine tout un lot de clichés en fait. Je pense évidemment la mer bleue, les plages, les rochers, la cuisine méditerranéenne simple, saine, naturelle, les ruines archéologiques, les petits villages aussi traditionnels. Et évidemment c'est aussi un sujet qui est toujours dans l'actualité, très fréquemment. Par contre, une actualité qui est souvent beaucoup plus sombre. On a l'impression que la Méditerranée, c'est un lieu commun pour tout le monde. Et la difficulté, c'est de sortir de ces lieux communs et de proposer finalement une lecture. Et celle qu'on voudrait proposer, c'est une lecture scientifique, multi-échelle, pluridisciplinaire, qui permette finalement de décentrer le regard et de voir cette Méditerranée sous un autre angle. La Méditerranée, c'est un cadre qui porte la comparaison. Ça permet effectivement de démultiplier les entrées. C'est une sorte de laboratoire laboratoire d'expérimentation, de laboratoire d'analyse. Et évidemment, ça touche toutes les disciplines. Donc ça touche les disciplines en sciences humaines et sociales, l'histoire. Et puis évidemment, il y a toutes les autres disciplines qui sont en prise avec la Méditerranée, la préhistoire, évidemment les sciences environnementales, les sciences de la santé aussi. Il y a des maladies particulières, des maladies rares qui touchent l'ensemble méditerranéen. Il y a évidemment les géographes, toute la question des paysages. Et puis il y a toutes les questions très importantes de politique, de géopolitique, les questions qui touchent les conflits, les guerres, les problèmes religieux. Et tout cela traverse à la fois le temps, l'espace. Et donc on voit bien que c'est un lieu, un laboratoire de travail merveilleux dans lequel on peut poser des questions, poser des problèmes qui seront ensuite transposés ailleurs. Alors ce n'est pas le seul cadre comparatif, évidemment, spatial dans le monde, mais en tout cas c'en est un qui est extrêmement pertinent. Il y a une construction sur la très longue durée. Là, c'est une question de temps qui a été très largement abordée par Fernand Braudel, effectivement des civilisations multiples qui touchent cette Méditerranée. Et donc cet héritage historique, en fait, est sans cesse réactivé dans le temps contemporain. C'est-à-dire qu'effectivement, l'actualité est toujours en prise, en fait, avec la question des origines, avec la question des héritages, avec la question des trois monothéismes, et tout cela est très imbriqué. Et effectivement, cette richesse sur la longue durée construit systématiquement l'actualité dans laquelle on est plongé.